Salut à tous, c'est Marine, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ce sera la deuxième dédiée au maquillage pour cette période de fête de fin d'année. Vous l'aurez compris, c'est le maquillage que je porte actuellement. C'est un maquillage beaucoup plus prononcé que le premier que je vous ai proposé. Et si vous voulez savoir comment ça se passe, c'est tout. On commence tout de suite par le teint. J'ai déjà mis ma crème hydratante, donc j'applique un primer qui va venir flouter les imperfections de ma peau. Il s'agit du Baby Skin Efface Pore Minute de chez Maybelline. Je prends une dose de mon fond de teint que je vais venir mélanger avec ma crème hydratante car il devient un petit peu trop foncé. Je l'applique au pinceau dans un premier temps, puis à l'aide d'une éponge pour un résultat naturel. Ensuite, je mets mon anti-cerne que je vais venir placer donc bien évidemment sous mes cernes avec une petite éponge aussi. Et le restant de produit, je vais venir le placer sur l'arête de mon nez, un petit peu sur le centre de mon front et sur mon menton. J'applique ensuite une poudre libre matifiante de chez Barre Minéral. Ça va venir fixer mon fond de teint pour toute la journée et éviter que ma peau ne luise. Je fais ensuite mon contouring avec le blush 106 de chez Kiko. J'en dépose donc dans le creux de joue, sur les tempes, sur le contour de la racine de mes cheveux, le long de la ligne de la mâchoire et j'essaye de définir un petit menton et affiner mon nez un tout petit peu. On n'oublie pas le blush et je mets le Glossy Rosewood de chez Glossybox, donc des pommettes que je vais venir étirer vers les tempes. Étape facultative mais indispensable pour que votre maquillage tienne jusqu'au bout de la nuit, on vaporise un fixateur, ici il s'agit de celui de chez Make Up For Ever. Je viens ensuite faire mes sourcils avec le fard Tease de chez Urban Decay. Place au maquillage des yeux et pour ça j'applique un jumbo bleu foncé sur toute ma paupière mobile. Il va me servir de base pour faire tenir les fards. Donc je l'applique grossièrement et j'estompe avec mon doigt par la suite. Pour la transition, j'utilise le fard Mango Tango de chez Make Up Geek que je vais venir poser dans mon creux de paupière et surtout faire un gros travail d'estompage. Je mets ensuite un fard bleu foncé sur la base que je vais venir flouter au niveau de la transition des deux couleurs. J'en remets jusqu'à obtenir l'intensité voulue.
On n'oublie pas le ras de cils inférieur. Attention ici à ne pas en mettre de trop car ça peut donner vite l'impression d'avoir un œil au beurre noir. Je mets ensuite mon eyeliner Candlelight de chez Rimmel. On recourbe ses cils et on met son mascara. Il s'agit ici du cil Sensational de chez Maybelline. On enlève les éventuelles chutes et on va venir terminer par un rouge à lèvres nude. Je pose moi ici le numéro 11 Rose Innocent de la gamme Sweet Kiss Naturelle de chez Bourjois. Et pour combiner ce maquillage un petit peu intense, on peut se faire plaisir avec une coiffure un peu rock si on veut. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La vidéo précédente concernant le premier maquillage a atteint plus de 1000 vues en l'espace de 48 heures. Donc je voulais vous remercier pour ça parce que je m'y attendais absolument pas. Je m'étais dit bon, une petite centaine sur les filles que je connais éventuellement, pourquoi pas, mais certainement pas autant. Donc j'espère qu'elle vous plaira autant que la précédente. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire et surtout à vous abonner, ça me ferait grandement plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.